sont difficiles à comprendre. Il y a une résistance au changement, et même s'en rendre compte. Et la petite plante qui cherche la lumière, eh bien, soit elle va arriver à trouver la lumière et à pouvoir s'intégrer et s'épanouir, soit elle ne va pas y arriver et eh bien, elle va repartir et on va perdre les nouveaux membres dedans. Et cette symbolique chère à Alain, de la forêt, je pense que on a trouvé que ça représentait vraiment l'accueil des nouveaux avec toute la difficulté que ça peut représenter et tout l'intérêt d'essayer d'ouvrir et de protéger peut-être les nouveaux plutôt que de les laisser repartir. On peut continuer, je pense, Jean-Paul. Alors, on revient sur quelque chose qu'on avait déjà analysé aussi, mais qui est quand même très, très important. On a pris un district au hasard. Vous voyez l'évolution du district et surtout, vous voyez l'évolution des radiations. Et les radiations, pas n'importe comment, mais selon le nombre d'années et le nombre d'ancienneté d'années. Et vous voyez qu'entre 1 an et 2 ans, on perd, si on regarde à droite complètement, on a 61 personnes qui sont parties. Mais là, on a déjà 22 personnes au bout de 2 ans, de nouveau, qui sont parties. Et en 5 ans, eh bien, on a perdu quasi la moitié, même plus que la moitié des membres. Donc ça, c'est quelque chose, on vous alerte là-dessus. C'est quelque chose, il faut travailler dessus de plus en plus et faire très, très attention. Parce que vous voyez en plus en pourcentage, 13%, 16%, 16%, ça c'est les 3 premières années, enfin de 1 à 5 ans. Donc il faut vraiment s'occuper des nouveaux, les prendre en compte, leur donner la voix, la possibilité de s'exprimer et de s'épanouir aussi, comme nous on peut le faire depuis plusieurs années, quand on est depuis plusieurs années dans un club. Et ça, vous pouvez le retrouver pour chaque district. On vous a mis aussi donc l'évolution. Cette fois-ci, on a changé un peu, on a modifié la partie, comment dire, simplement en prenant la France. On a La pris zone 13 complète. la zone 13 complète, la région 14. Et vous voyez qu'en 24-25, on a perdu 672 membres, mais on a énormément de membres qui nous ont rejoints et plus qui sont partis. Donc ça, c'est pour ça que la réunion de ce soir a lieu et qu'on va y réfléchir fortement pour voir comment on peut les garder, ces personnes qui s'en vont. Parce qu'on a des membres qui sont contents d'arriver, qui ont plein d'idées, plein de compétences, et puis eh bien, ils s'en vont parce qu'on n'a pas su peut-être les écouter, leur permettre de développer leurs compétences, s'intégrer dans le club, prendre même des projets en responsabilité. Tout ça, ça fait partie de ce à quoi il faut qu'on réfléchisse. Et on vous fait aussi une analyse sur cette année, parce que c'est aussi une alerte sur l'année, parce que, regardez, depuis le 1er juillet 25, pardon, on n'est pas encore 26, il y a eu 1042 admis, ce qui veut dire que le Rotary attire, le Rotary intéresse, les gens ont envie de nous rejoindre, mais il y a déjà eu 892 qui sont repartis. Le côté positif, on a eu 9 clubs de créés, ce qui est déjà beaucoup, là, en 5 mois. On a 149 membres qui sont rentrés donc, via ces clubs. La différence entre admis et radiés, c'est 150. Donc, s'il n'y avait pas eu les créations de clubs, eh bien, on serait déjà presque en négatif, ou au moins à peine à l'équilibre. Donc, voilà un peu les chiffres. Vous allez les recevoir. Jean-Paul va vous les envoyer. Et toujours la même image avec les visages souriants, les visages renfrognés. Il faudrait qu'on arrive à garder uniquement la première image et pas du tout la deuxième. Jocelyne, Oui, une seule remarque, c'est ça va pas changer les chiffres énormément, mais je trouve qu'on devrait sortir ça. C'est ceux qui sont radiés parce qu'ils sont décédés. Je suis d'accord, on en a parlé effectivement, tu as raison, et on est en train, justement, c'est bien que tu me parles de ça, parce qu'on est en train, et on va vous le demander si vous êtes d'accord dans les districts, donc au moins aux responsables effectifs de nous faire ça, d'essayer de nous dire un peu les personnes qui s'en vont, dans quelle catégorie d'âge ils sont. Parce que tu as raison, on arrive dans la partie, comme on dit, le baby boom, on arrive tout à fait dans cette partie-là.
le papy boom, et on a des personnes qui vont nous rejoindre parce que c'est voilà, c'est la nature et c'est la vie. Mais L'attrition. Ça fait partie, c'est exactement ça. Non, Ça fait partie, et c'est intéressant de regarder ça de plus près, voir si vraiment on a comment se passe ça. Mais tu as raison. Oui, surtout quand on regarde la catégorie plus de 10 ans d'ancienneté, oui. c'est là où il doit y avoir le plus de décès, et c'est pas parce qu'ils en ont marre du Rotary, c'est parce que, bah voilà, c'est la vie. Tu as tout à fait raison, Augustin. Et tu vois, ça tombe très très bien parce qu'on va demander ça On va en parler tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure déjà, d'une part, et on va aussi demander de regarder de plus près un peu ces chiffres-là. Alors non pas, parce qu'on va pas changer les choses, au moins pour ce que fait la nature, c'est évident. Oui, mais Jocelyne, nouveau, quoi. je pense que on peut pas se cacher devant la réalité. Oui. Ça fait partie de la réalité de chaque club, et dans un certain nombre de clubs, on s'aperçoit que les gens attendent que les gens partent, je dirais malheureusement par décès, pour réagir et pour, en fin de compte, se mettre en quête de nouveaux membres, alors que c'est quelque chose qu'il faut anticiper, malheureusement. Oui. Et ça, on sait que la règle de l'attrition, elle est là, c'est entre 8 et 10%. Elle est là, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Et ça, on a besoin, on peut pas fausser les chiffres, on a besoin de les mettre devant la réalité. Tout à fait, mais vous avez raison tous les deux, Patrick et Augustin, parce que, comme tu le dis, et comme dit Augustin, justement, on a des personnes qui nous quittent parce que, ben voilà, c'est la vie qui fait qu'elles nous quittent, soit la maladie, soit le décès. Mais justement, les clubs ont intérêt, comme tu le dis, Patrick, à anticiper cela et à toujours essayer de renouveler le club ou d'apporter un peu de sang neuf dans le club pour assurer tout simplement sa pérennité. La dernière fois, on parlait d'héritage du Rotary. C'est tout à fait ça. Il faut se mettre en quête très régulièrement de membres qui vont compléter le club, apporter leurs compétences et puis permettre au club de continuer à vivre. Et il est 19h17. Oui, il faut que 10, va pas trop vite. Va pas trop vite, il est 10. Enfin, moi, à mon écran, il est 10 en tous les cas. Pardon, 10. Oui, il est 10. Voilà. Et on revient toujours sur ce qu'on vous dit. L'effectif, c'est pas pour l'effectif, c'est pour avoir des moyens d'action. Donc, plus on est nombreux, plus on fait des actions. Et c'est surtout pour ça qu'il nous faut des membres. Et plus on a de moyens financiers, plus la fondation est forte et plus on peut faire d'actions avec la fondation aussi. Donc il faut toujours avoir ça à l'esprit. C'est pas l'effectif pour l'effectif, c'est pas le nombre pour le nombre. C'est vraiment parce qu'on a besoin d'avoir, pour que les clubs existent, d'avoir des membres et d'avoir des moyens d'action pour nos actions justement. Tu peux continuer. J'ai omis de rajouter capacité d'impact et la portée aussi. Oui, tout à fait, parce que développer. Surtout la portée finalement. Voilà, développer les clubs, apporter des nouveaux membres, c'est permettre aux Rotary de rayonner aussi, et c'est d'avoir une plus grande portée. Et après, grâce aux membres, on a une capacité d'impact beaucoup plus importante dans nos actions. Tout à fait. Oui. Tu peux continuer, Jean-Paul. Voilà, que faut-il faire maintenant? Et c'est ce qu'on va faire. La dernière fois, on a parlé de création de club, et maintenant, on va parler fidélisation avec Rémi, à qui on va donner la parole. Merci. Donc, bonsoir à toutes et tous. Donc, on va parler fidélisation. La fidélisation n'est pas une question propre au Rotary, mais c'est une question qui intéresse toutes les organisations bénévoles qui font face à ce problème. Donc, le bénévolat est dirigé par des bénévoles également, la plupart du temps, et ils ont un objectif. Cet objectif, ils peuvent l'atteindre par des moyens, des actions spécifiques. Donc, en réalité, la fidélisation, c'est le résultat de ce que font les dirigeants des organisations bénévoles pour leurs membres. Alors, 3 objectifs. D'abord, la participation. Tu peux revenir à la précédente. C'est d'abord la participation. On souhaite que les membres participent aux réunions, aux comités, aux groupes de travail, aux actions de levée de fonds, aux actions de distribution de fonds, aux activités festives. Donc, on peut mesurer en pourcent. Au XXe siècle, ça s'appelait l'assiduité. On l'a un petit peu oublié, mais peut-être qu'elle reviendra.
Le deuxième objectif, c'est la satisfaction des membres qui ont participé à toutes ces activités. On peut aussi la mesurer par des questionnaires de satisfaction et on peut aussi demander aux bénévoles dans ces questionnaires, on peut demander des suggestions, des propositions positives. Et le troisième objectif que nous appelons l'effectif ou le membership ou l'essor, c'est en réalité l'intention de rester, c'est donc le nombre de membres dans l'organisation à l'instant T. Voilà, on peut passer à la suivante. Donc, pour atteindre ces objectifs, la première chose, c'est de répondre aux attentes et aux demandes des bénévoles. Ces attentes et ces demandes des bénévoles sont universelles. On les rencontre sur tous les continents. C'est variable, évidemment, avec l'âge. La première attente des bénévoles, c'est une opportunité de développement personnel dans le cadre de l'organisation. Donc des opportunités d'apprentissage, de formation, d'acquisition de compétences, l'exercice de rôle et de responsabilité, et pour les plus jeunes, le développement des réseaux professionnels, une assistance à la recherche d'emploi, à l'évolution de carrière, et aussi par la fréquentation au Rotary, ce sont évidemment dans les clubs qu'on fréquente, la possibilité de modifier, d'acquérir un habitus social plus large, différent, une ouverture culturelle et le développement de réseaux sociaux, amicaux et personnels. Donc, première étape, le développement personnel. Oui, on peut passer à la suivante. Deuxième étape, les bénévoles attendent un développement du lien social. Bien entendu, le bénévolat est une émotion qui naît des valeurs et qui est un déclencheur de l'action. Donc, les bénévoles sont mis en présence de nos valeurs dans la phase de prospect, alors que le Rotary a tout intérêt à insister, à présenter, à mettre en évidence ces valeurs. La personnalité altruiste et la tendance solidaire qui existe à des degrés divers en tout être humain doit aussi trouver le moyen de s'exprimer dans une organisation bénévole et donc au Rotary dans nos clubs. Beaucoup de bénévoles deviennent bénévoles et le restent et agissent en tant que bénévoles par un sentiment de restitution. Ce sont des personnes qui estiment avoir eu de la chance dans la vie, avoir beaucoup reçu de la société et qui souhaitent rendre à la société. Donc il faut leur en donner l'opportunité. À l'inverse, il y a un phénomène de compensation des bénévoles qui n'ont pas eu, estiment ne pas avoir eu la chance qu'ils mériteraient, souhaitent contribuer à donner cette chance à d'autres. C'est par exemple une forte motivation pour l'institution de bourses d'études. Alors nos bénévoles au XXIe siècle demandent des actions sociales efficaces et rapides avec usage des moyens de communication modernes. Donc la patience, le temps de patience est limité et donc il y a une obligation de résultat. Et plus globalement, le bénévolat, la participation à une organisation bénévole exprime un engagement sociétal global en dehors de la vie familiale et de la vie professionnelle. Donc, deuxième demande, le lien social. Oui, on peut passer à la suivante. Alors, troisième demande, on regroupe ces différents aspects de la demande, cette demande sous le titre global de sécurité. C'est d'abord le sentiment d'appartenance, le plaisir d'appartenir à une grande organisation, une organisation réputée, une organisation efficace, une organisation respectée. Une deuxième demande, c'est l'assistance mutuelle. Le fait d'appartenir à une organisation permet d'espérer, ou tout le moins d'espérer, qu'en cas de difficulté, on pourra compter sur l'assistance des amis et camarades de l'organisation. On répond aussi à un besoin de reconnaissance pour la qualité, la générosité du travail fourni, pour la compétence donnée. Au Rotary, on peut donner un exemple parmi tant d'autres, c'est le PHF. Donc le bénévolat est également un moyen de lutter contre la solitude, contre l'isolement, contre l'ennui, en particulier lors de la retraite. C'est aussi un environnement amical, convivial, avec des festivités. Je pense que le Rotary peut faire face à cette demande. Et le bénévolat est aussi une psychothérapie assez connue, souvent utilisée pour lutter contre la dépression et le stress. Donc, développement personnel, lien social et sécurité. Oui, on peut passer au suivant.
Alors, ceci était l'aspect positif. Quelles sont les demandes des prospects et membres et comment y répondre de façon proactive. Maintenant, le bénévolat, comme toute activité humaine, rencontre des obstacles. Et donc, le rôle des dirigeants dans la GRH du bénévolat, c'est non pas de supprimer ces obstacles, ce qui est impossible, mais de les limiter et d'en limiter les conséquences. Alors, lorsqu'on demande à des bénévoles pourquoi ils ont quitté leur organisation bénévole et n'ont pas rejoint une autre organisation bénévole, une réponse qu'on entend souvent, c'est l'ambiguïté de fonction. Ce qui veut dire que un bénévole est attiré dans une organisation par les valeurs essentiellement, et puis à peine devenu membre, il a l'impression d'être isolé, d'être abandonné dans son coin, de ne pas savoir exactement quelle est sa situation dans l'organisation, ce qu'on attend de lui, les moyens dont il dispose, et éventuellement de recevoir une tâche ou une mission spécifique. Alors au Rotary, nous avons des antidotes pour cette ambiguïté de fonction, ce sentiment d'abandon, d'isolement. En principe, tous nos nouveaux membres ont des parrains qui ont une responsabilité à cet égard. On peut pratiquer le mentorat, le tutorat, et on peut rapidement, et c'est recommandé, mais est-ce que nous le faisons régulièrement, rapidement attribuer une fonction, un rôle, des responsabilités aux nouveaux membres. Alors je crois que sur ce point, nous avons un témoignage aujourd'hui. On pourrait donner la parole à notre grand témoin. Oui. Alors, Jean-Paul, on fait témoigner d'abord Guillaume. Ah, c'est possible, hein. Est-ce que tu veux finir plutôt Oui, je suis à disposition. Oui, je pensais qu'on aurait un témoignage à propos de cette ambiguïté de fonction, mais je vais terminer, puis on passera aux interventions. On va passer on a 3 témoignages derrière, oui. Ah voilà, ok, très bien. Alors je vais terminer. Donc le deuxième obstacle au bénévolat, ce sont les contraintes organisationnelles. Les arguments qu'on répète toujours pour justifier les démissions, ça intervient quasi dans 100% des cas, ça coûte cher, c'est chronophage, ça prend du temps. Les formations deviennent parfois un peu lourdes. Il y a un aspect bureaucratique, évidemment, dans toute activité, tant soit peu organisée. Alors, au Rotary, nous avons un antidote qui est valable dans toutes les organisations bénévoles, c'est le sentiment d'efficacité personnelle. Donc, les bénévoles acceptent volontiers de subir ces inconvénients à la condition qu'ils aient le sentiment qu'ils sont utiles, qu'ils obtiennent un résultat. Et on a des exemples typiques. Au Rotary, ce sont les secrétaires et les trésoriers qui parfois exercent leurs fonctions, qui ne sont pas toujours très, très amusantes pendant des années parce qu'ils sont convaincus qu'ils sont utiles à leur club. Et troisième obstacle, c'est la rupture des valeurs. Donc nos bénévoles se sont engagés sur base de valeurs et s'ils constatent sur le terrain, dans leur club, que ces valeurs ne sont pas respectées, par exemple la diversité, l'équité, l'inclusion, ou l'intégrité, ou la camaraderie, eh bien, ils se découragent assez rapidement. Et un certain nombre de démissions précoces s'expliquent de cette façon. Et nous avons aussi un antidote au Rotary qui est très important à signaler aux dirigeants de club, c'est l'exemplarité et la transparence du management. Oui, on peut passer au suivant. Alors, ces 3 éléments, développement personnel, lien social et sécurité, s'intègrent dans une structure qui oriente toute société, c'est le don contre don. Dans toute société, il faut donner pour recevoir et il faut recevoir pour donner, donner, recevoir, rendre. C'est la structure classique et nos bénévoles s'inscrivent tout à fait dans cette structure. C'est ce qu'on peut appeler le contrat du bénévole. Il y a d'autres expressions, les échanges du bénévolat, la rémunération non monétaire du bénévolat, et ainsi de suite. Mais le sens profond, c'est donner et recevoir. Alors à droite, pour terminer, vous voyez la couverture d'un manuel anglais de formation pour les dirigeants des organisations bénévoles. C'est le manuel qui est consacré à la fidélisation. Et vous voyez, l'illustration de couverture est assez éloquente. L'altruisme pur n'existe pas. Les bénévoles, en échange de leur travail gratuit,
doivent retirer un avantage personnel. Il ne faut pas l'oublier. Voilà. Merci Rémi. Alors, si nous avons prévu ce soir des témoignages, 3 témoignages, 2 témoignages de deux personnes qui sont ici, c'est Maya et Guillaume, et un témoignage qui a été enregistré parce que d'une personne qui devait être là et qui était empêchée. Donc, on va donner la parole. Ah oui, non, vas-y d'abord. Oui, il y a quelque chose d'intéressant, Jean-Paul, d'abord à dire, effectivement, par rapport. Non, mais il y a Rémi qui parlait également de quelqu'un, là, non, je rêve? Non. Mais Rémi, tu devais parler. Enfin, Rémi a fini. Donc, juste avant les témoignages, il y a une suggestion qu'on a trouvée, qui va peut-être vous intéresser, et qui est mise en place dans le district de Jean-Paul, justement. C'est de s'intéresser aux personnes qui nous quittent, pour savoir pourquoi elles nous quittent, et pour éventuellement, pourquoi pas, aussi parfois les récupérer. Donc Jean-Paul, je te laisse la parole avant les témoignages de Maya et Guillaume. Oui. On commence par qui? Vas-y, toi pour... Ah bon, d'accord. Oui. Simplement pour vous dire que le gouverneur actuel m'a demandé si je voulais bien suivre les membres qui partaient. Alors pour ça, il a demandé au club président secrétaire de ne pas radier les membres instantanément, mais de lui transmettre le nom des membres qui s'en vont. Donc effectivement, dans la liste que j'ai pu récupérer, on parlait tout à l'heure de départ de membres. Évidemment, il y a un certain nombre que j'ai reçus où les dates de naissance c'était 1927, 1933, 35, 37 et ainsi de suite. Donc ceci explique cela. Bon. Alors sinon, il y a des membres qui s'en vont pour des raisons professionnelles. Là, il n'y a rien à dire. Et après, récemment, et ce que je fais à chaque fois, j'appelle les personnes. J'appelle les personnes tout de suite, pour qu'ils me donnent leurs raisons. Et j'ai eu l'occasion d'appeler une dame qui était rentrée il y a pas longtemps, il y a 9 mois à peu près. Et donc elle m'a dit qu'elle n'avait pas d'animosité contre personne, mais elle trouvait que c'était un club. En gros, elle avait du mal à trouver sa place parce qu'ils font les actions qu'ils avaient déjà fait l'année d'avant, puis l'année d'avant, puis l'année d'avant, puis l'année d'avant. Ça se répète, donc ils préparent tout ça. Et puis elle voit pas bien comment pouvoir s'insérer, hormis venir contribuer à l'action comme elle peut, sans pour autant qu'on lui demande son avis ou qu'elle puisse donner un avis, mais pour autant elle n'avait aucune animosité contre personne, c'est ce qu'elle m'a dit, au contraire, elle trouvait que le président était tout à fait sympathique, etc. Enfin, tout se déroulait bien. Alors de ce fait, j'ai bien étudié la question avec elle et j'ai appelé le président de club et puis le parrain pour discuter avec eux, et aussitôt ils ont repris contact avec elle et ils m'ont appelé pour me dire que finalement c'était une bonne idée que de l'avoir appelé, parce que c'est tout, ils ont l'habitude, c'est tout, elle se plaît pas, elle s'en va, au revoir. Et là, finalement elle est revenue dans le club. Donc le fait de les suivre, qu'il y ait une personne attitrée, si vous voulez, pour suivre des gens qui s'en vont, ça peut parfois être bénéfique. Voilà, donc je voulais vous parler de cette disposition. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. On va donner la parole à Maya, Guillaume et Mia, et ensuite on vous donnera la parole à tous pour intervenir sur ce qu'on vous aura présenté et faire un partage d'expérience. Maya, si tu veux bien prendre la parole. Il faut que tu enlèves ton micro. C'est bon. Oui, bonsoir. Oui, alors avec plaisir. Merci déjà de m'écouter et de me permettre de partager mon expérience. Donc, ça fait pas très longtemps que je suis rentrée dans le club. J'ai été intronisée en octobre. J'ai commencé mes visites au mois de mai. J'ai été mise en contact avec Jocelyne, qui tout de suite m'a proposé de venir en visite. Et moi, ce qui m'a permis tout de suite de me rendre compte de l'ambiance du club, c'est ce qui m'a plu. Alors, ce qui a été déterminant, j'ai essayé d'être un peu concise, c'est que tout simplement, déjà qu'il y avait un vrai accueil chaleureux. Il y avait la possibilité aussi de donner sa parole.
Et l'action immédiate a été possible aussi. C'est-à-dire que j'ai pu me mettre en action tout de suite avec eux, même si j'étais pas encore intronisée et partie, enfin, j'étais pas encore membre complètement. Et ça a été déterminant parce que aussi le fait de pouvoir participer, les voir en action, voir comment ça se passait, voir quelles étaient leurs synergies, comment ils mettaient en place leurs idées aussi, parce que ça c'était important pour moi de voir que c'était efficace, qu'il y avait un impact réel, qu'il y avait vraiment la possibilité d'être dans l'action, mais l'action qui produit, pas juste. Enfin, il n'y avait pas que de la parole, voilà, c'était pas que des valeurs qui étaient affichées, c'est des valeurs qui étaient incarnées tout simplement. Et moi, c'est vrai que j'ai eu la chance aussi de participer à l'Aérorock le 21 juin cet été, où là, ils ont transformé le tarmac des Milles en piste de danse, mais pour opérer un enfant malgache. Et ça, pour moi, ça a été quelque chose de très important. C'était parce que c'était actuel, et mais en même temps, c'était fait en collaboration aussi avec Action sans frontières. Ça aussi, c'était quelque chose qui me touchait. Voilà. Et ce qui m'a permis de vouloir rentrer dans ce club-là, c'est vraiment toutes ces raisons-là. C'est de pouvoir donner, que ma voix porte aussi, pouvoir agir de suite, mettre aussi en place mes compétences, mais aussi mon réseau, pouvoir voir que je pouvais activer mon réseau, que ça servait, me sentir utile, tout simplement. Ce qui a été dit tout à l'heure, c'est vrai. Voilà, donc concrètement, et puis surtout de voir, le Rotary, c'est quand même un écosystème qui est solide, dans lequel on a envie de s'investir. Se dire que son énergie va porter et elle va être soutenue. On perd pas son temps. Voilà. J'espère que c'était clair. Merci Maya. Est-ce que Guillaume, tu voudrais aussi donner ton avis, ton ressenti, à toi la parole. Oui, il n'y a pas de problème. Bon, bonsoir à tout le monde. Excusez-moi, j'ai une voix qui est cassée parce que j'ai la grippe et je vais essayer de parler le mieux possible. Donc Guillaume, 31 ans, depuis pas longtemps, depuis un mois. Je suis rentré au Rotary Club d'Aire-sur-la-Lys, une petite ville de 10 000 habitants qui se situe dans le Pas-de-Calais, il y a 1 an et demi. Dans la vie professionnelle, je suis courtier en assurance salariée du coup, et j'enseigne aussi à la faculté de Lille des cours de gestion de risque et de cartographie de risque liés aux assurances. Et à côté, j'ai une vie associative qui est assez dense et assez compliquée, où j'ai intégré il y a 1 an et demi le Rotary. Mais auparavant, j'étais 8 ans responsable d'un groupe Scout et Guide de France à Aire-sur-la-Lys, qui était en déclin quand je l'ai repris il y a maintenant 10 ans. Aujourd'hui, c'est une association qui a 70 membres avec une cinquantaine de jeunes et une vingtaine de bénévoles qui assurent l'encadrement. Et j'ai aussi été administrateur du conseil d'administration. Du coup, j'étais dans le conseil d'administration du centre socioculturel de la ville d'Aire-sur-la-Lys pendant 3 ans. Ce qui est sympa, ce que j'ai retrouvé dans le Rotary Club d'Aire-sur-la-Lys, c'est qu'on travaille énormément avec toutes les associations locales et on fait pas mal d'événements, pas seul, mais en lien avec les autres associations. On fait une dizaine d'actions à peu près à Aire-sur-la-Lys, diverses et variées au fur et à mesure de l'année. Et on essaie d'aider le maximum d'associations locales aussi. Je suis arrivé dans le club d'Aire-sur-la-Lys parce que j'intervenais au nom des Scouts et Guides de France. J'avais fait une présentation et puis on aidait le Rotary dans leur action Urban Trail. Tous les ans à Aire-sur-la-Lys, on organise un Urban Trail, donc une course dans la ville qui regroupe 1500 coureurs à peu près. Et ensuite, j'ai été intronisé au Rotary et je les ai rejoints. Le Rotary Club d'Aire-sur-la-Lys est composé d'une vingtaine de personnes à peu près. Vous avez 14 personnes qui sont dans la vie active et 6 personnes qui ont le privilège de passer une retraite plus ou moins paisible. La moyenne d'âge a fortement baissé sur les 3 dernières années. On devait être à une 60aine d'années. On est passé, là j'ai regardé la semaine dernière, on est à 52 ans. Et du coup, c'est plutôt sympathique. J'ai la chance d'avoir un parrain qui est très actif dans le club, où on fait beaucoup de choses. On fait souvent des sorties avec tous les membres du club une fois par mois, que ce soit des randonnées, des visites d'entreprise, des restaurants, des choses comme ça. Il me paye mon goûter toutes les semaines à la pâtisserie, au salon de thé. C'est très agréable aussi. Du coup, on peut échanger sur nos vies professionnelles et sur la vie à côté parce qu'on est devenus de bons amis. Qu'est-ce que je peux dire d'autre?
Ah oui, Très on a bien. le plaisir aussi de partir une semaine tous les ans en voyage avec tous les membres. On visite un pays européen. Du coup, on a le côté plaisir, amitié, etc. Mais il y a aussi le côté culturel. Ça, c'est sympathique. Et après, si vous avez des questions ou d'autres, n'hésitez pas. J'ai le plaisir cette année d'être secrétaire du Rotary Club d'Air sur la Lys. Et je serai président élu. Je suis président élu, donc je prendrai mes fonctions au 1er juillet 2026. Voilà, directement dans le bain, c'est pas mal. Merci Guillaume. Et on va donc faire passer le dernier témoignage qui est celui de Mia. Si tu veux le lancer, Jean-Paul, s'il te plaît. Faut que je repartage parce que j'avais départagé. Oui, tout à fait. Oui, oui. Bon, voilà. C'est bon là? Oui, oui. Oh, oui. Tu peux lancer la vidéo. Allez, go. Bonjour, moi c'est Lia Kamile. Je suis membre du Rotary Club Ex-Excuse depuis sa création. J'ai rejoint le Rotary pour aider, pour m'engager de manière concrète. Et j'ai rejoint le club à sa création pour déjà cette aventure de création de club qui est très intéressante. Et aussi pour le groupe qui était là lors de la création. Ce sont des personnes engagées qui ont envie de participer, qui ont envie de changer des choses, qui ont envie d'aider. Et donc, ça a donné une cohésion et une dynamique d'équipe qui était super importante. On a tous des valeurs humaines et ça, je trouve, c'est extrêmement important dans ce genre d'association et de club. Aujourd'hui, je suis toujours dans le club pour ces raisons aussi. Le club a évolué, on a de nouveaux membres, mais on garde quand même cette cohésion d'équipe, on garde cette dynamique, cette énergie positive, cette envie de créer de belles manifestations, d'aider, de réfléchir ensemble et de travailler ensemble. Mais aussi parce que le club, on l'a pensé de manière assez flexible. Donc, on essaie de s'adapter à tout le monde, à tous les emplois de temps, à toutes les disponibilités, en fait. Et on a un fonctionnement qui est digital, présentiel. Donc, quand on ne peut pas se rendre aux réunions, on peut rejoindre la réunion via un lien Zoom. Et quand on arrive à être en présentiel, c'est toujours plus agréable parce qu'on voit un peu tout le monde et c'est aussi un autre échange qui se passe. Mais on s'adapte aussi aux différents emplois du temps. Par exemple, moi, avec mon agence, parfois, j'ai des périodes où je suis moins disponible et je n'arrive pas à être présente pendant les statutaires, par exemple. Mais je reçois les comptes rendus, je peux échanger avec les autres membres du club pour être à jour et pour savoir ce qui s'est dit pendant cette réunion. Et je reste quand même disponible pour tous les besoins, comme je fais partie du bureau communication. Je reste disponible pour créer des visuels, pour aider pour être présente sur les manifestations, pour aider à la réflexion, au contact, etc. Donc, même si on n'est pas présent, on peut quand même aider, on peut quand même donner du temps selon sa disponibilité. Et ça, c'est génial d'avoir cette flexibilité, cette compréhension de la part de tous les membres du club et pour tous les membres du club. Donc, je tiens à remercier tous les membres de mon club parce qu'on a vraiment une belle énergie, une belle dynamique et c'est un super club. Voilà. Merci donc Maya, Guillaume et Emilia pour vos témoignages. Et maintenant, la parole est à vous. Donc, à vous d'interagir par rapport à ce que vous avez ou les questions que vous avez à poser à Rémi, par exemple, ou même sur les témoignages. N'hésitez pas. Ben, je vais intervenir. J'ai beaucoup aimé le témoignage de Guillaume. Oui, mon micro est branché. Donc Guillaume, j'ai bien aimé ton témoignage, d'abord parce que t'es un petit gars du Pas-de-Calais, ça j'aime bien. Même si j'habite plus là-bas, je sais bien. Non, mais ce que j'ai aimé, c'est ce que tu as dit, c'est le rajeunissement de ton club. Parce que moi, j'ai visité une trentaine je suis gouverneur cette année, hein. J'ai visité une trentaine de clubs depuis début septembre, et je peux faire une cartographie des clubs maintenant. Et j'ai vu plusieurs clubs qui avaient des difficultés et qui ont passé le pas, qui ont fait rentrer quelques jeunes comme toi, des jeunes, et des fois moins de 30 ans, et toi apparemment, d'après ce que j'ai compris, tu avais moins de 30 ans quand tu es rentré, et ça a bousculé le club, mais vraiment bousculé. Alors il y a des gens qui ont plus ou moins apprécié sur le coup, mais 1 an ou 2 ans après, on s'aperçoit que ces clubs, ils repartent. Il y a un peu ce que tu nous as raconté, ce que tu as fait chez les scouts, mais j'ai l'impression qu'on peut faire la même chose sur le Rotary. Et il ne faut pas hésiter de faire rentrer des gens de moins de 30 ans. Mais pour faire ça, il faut que dans les clubs, on sache regarder un problème, qui est le problème de la cotisation.
parce que souvent, c'est le frein pour les gens jeunes. Et il faut savoir peut-être changer les systèmes et dire les repas sont plus compris dans la cotisation. Donc ça l'a fait baisser considérablement. Et ça, je pense que c'est souvent un frein. Je sais pas ce que tu en penses, Guillaume, mais Oui. Nous, on a ça dans notre club, on a deux systèmes de cotisation. On a une cotisation tout comprise et une cotisation à 50% moins chère où les repas ne sont pas compris. Et donc, quand on ne fait pas les repas, on ne paye pas la cotisation qui n'est pas due, entre guillemets. mais tu as toujours une fricadelle quelque part. Ouais, toujours, toujours. Et après, je sais pas si c'est le sujet du soir, mais on en parlait. On a eu une personne du Rotaract qui est venue la semaine dernière et qui disait aussi qu'il y a beaucoup de jeunes Rotaractiens qui n'intégraient pas les clubs Rotary ou qui les intégraient mais qui partaient directement au bout de 6 mois, 1 an parce qu'ils ne retrouvaient pas les vecteurs d'amitié ou comment on peut appeler ça, l'énergie qu'il y avait dans des clubs Rotaract locaux. Très bien. Merci. Merci Augustin, tu as raison, la cotisation c'est important et je fais un aparté rapide par rapport aux cotisations, aux conventions qui ont été, qui sont signées dans certains districts pour les jeunes de moins de 35 ans pour l'intégration et pour leur permettre aussi d'avoir un allègement de cotisation de la part du district, voire même du club. Donc ça c'est des pistes, il faudra qu'on en reparle tous ensemble parce que je crois qu'il y a des informations à avoir sur ces conventions qui peuvent être intéressantes aussi. Arnaud, tu voulais intervenir? Oui, merci. Jocelyne, juste, je profite de l'histoire de la thématique cotisation. Moi, dans mon coin, je remarque quand même, alors dans mon club déjà, on avait toujours l'application d'une cotisation réduite pour les moins de 33 ans, que le district puisse soutenir ou pas, parce qu'apparemment, à une époque, il y avait des soutiens. Ça s'est perpétué, mais on a bien compris que l'histoire de la cotisation, c'est d'abord les fonctionnements, les formats de club, et la cotisation, elle est évidente et ce n'est plus un sujet quand on sait ce qu'on vient faire et ce qu'on est au Rotary. Donc, en fait, on s'est mis à appliquer cette demi-cotisation pour tous les nouveaux entrants la première année. Parce que oui, majoritairement, on a la chance de pouvoir assumer une cotisation. Mais c'est vrai que tant qu'on n'a pas compris le sens de notre engagement et ce qu'on vient faire et ce que l'on fait dans son club et comment il fonctionne, on a du mal c'est un sujet qui peut faire débat. Et je voulais surtout réagir sur les premières présentations, tout ce qu'on dit tous, tout ce qu'on rapporte, la jeunesse, l'intergénérationnel, la mixité donc d'âge et autres, mais tout vient de nos plus anciens. J'ai été ADG pendant 3 ans d'une zone de 10 clubs. Là, j'ai la chance de pouvoir travailler comme responsable effectif au niveau du district 1690. On voit bien que les clubs qui fonctionnent bien, c'est les clubs intergénérationnels où c'est bien reparti. Et ceux qui fonctionnent pas, c'est ceux où ils se sont pas remis en question, ils n'ont pas compris le sens d'intégrer ou d'ouvrir des portes et de s'intéresser aux autres. Donc, on a vraiment un travail à faire sur nous-mêmes et sur les membres pour essayer de les convaincre et d'accepter d'essayer de faire autrement en intégrant des plus jeunes. Mais ça, c'est à mon avis un des premiers verrous quand même. Des cotises et des petites choses. C'est un avis et un constat. Alors, ça peut inciter les jeunes à venir nous rejoindre aussi, parce que parfois il y a des arbitrages un arbitrage dans les dépenses, forcément. Mais tu as raison, c'est aussi le fonctionnement, c'est tout un ensemble. Est-ce que vous avez d'autres réactions par rapport aux des questions à Rémi? Oui, Alain, vas-y. Oui, alors sur les jeunes et moins jeunes. Alors, paradoxe, je visite un club où la moyenne d'âge est très 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 basse. Et ils me disent, je résume, comment on peut faire pour faire entrer des jeunes retraités pour équilibrer parce qu'on a besoin de bras libres. Donc je dirais que c'est plus un équilibre. Il faut faire attention, il ne faut pas être jusqu'au-boutiste dans les deux sens. Oui, bien sûr, tu as raison. Donc, oui. Non, mais c'est ce que disait Arnaud. Aussi où la cotisation est à 15 € et ils se portent très bien. Ah, mais de toute façon, tout peut aller et l'intérêt, c'est de garder tout ce qu'on a, au contraire. À mon avis, ça va pas perdurer quand même à ce tarif-là. Ah oui, non, peut-être pas. Non, mais oui. Mais Arnaud disait aussi sur l'intergénérationnel, l'intérêt justement de l'intergénérationnel. Les jeunes ont moins de temps, comme tu disais, les jeunes retraités ont du temps, donc c'est une complémentarité qui est intéressante. Oui. Tout à fait. Est-ce que vous avez d'autres ou des questions même oui, pardon, j'ai vu une main levée en changement d'écran. Vas-y, Alain.
Oui. Oui, Oui, oui. il y avait lundi soir une visio organisée par le Codifam suite à une intervention qui a été faite à Oui. Marseille. Et Oui. donc l'intervenant, qui est je sais pas si plusieurs d'entre vous C'est l'ont Kevin suivi, Polizzi. Oui. l'intervenant a fait une observation que moi que j'ai trouvé tout à fait intéressante. Je sais pas ce que vous allez en penser, mais en fait, dans toute cette génération qui est notre cible, on va dire des 35-55 ans, qui sont professionnels et donc à part quelques professions privilégiées, extrêmement occupées, mais qui ont envie de s'engager. S'engager, c'est aller au contact des bénéficiaires. Et c'est donc exercer des actions de service. Et ils sont beaucoup moins intéressés par des opérations de collecte de fonds pour les offrir à des associations qui, elles, font ce service. Merci. Oui. Philippe, tu voulais intervenir? Oui, simplement pour Guillaume, je pense que quand il va être président, il va pouvoir recruter des Rotaraxiens pour le coup. Comme ça sera. Je pense. Très bien. Non, mais c'est une très bonne remarque parce que il y a un club lillois qui quand même a fini par comment dire actuellement il y a 25% de Rotaraxiens à l'intérieur. Voilà. Ils sont rentrés parce que évidemment il y a eu exactement ce que tu viens de dire. Il y en a un qui est allé, qui a dit, venez voir, le club est terrible. Pour autant, le plus âgé, à 90 ans, quand j'ai visité ce club, il m'a dit, tu sais, Jean-Paul, si on rentre pas des jeunes, nous, c'est mort. Donc, vous avez aussi des gens qui réfléchissent plus loin que le bout de leur nez. Hein, c'est pas ça qui les pousse au cimetière, bien au contraire. Brigitte, tu veux intervenir? Mets ton micro, pardon. Mets ton micro. Excusez-moi. Oui, bonsoir à tous. Alors, moi, je voulais intervenir sur 2-3 choses. La présentation, je l'ai trouvée très bien, mais très idéalisée parce que j'ai beaucoup aimé le dernier témoignage de la jeune fille et j'ai notamment apprécié un mot qu'elle a employé qui est le mot flexibilité, voire adaptabilité. Moi, j'ai pratiquement terminé mes visites de club parce que je les ai commencées très tôt. Et le discours que j'ai dans les clubs, notamment en matière d'effectifs, c'est que d'abord, j'ai arrêté la pression à l'effectif comme on a eu fait pendant un certain nombre d'années et qui ont eu des conséquences délétères. Par contre, les chiffres le montrent, que ce soit ceux de notre district ou ceux que tu as présentés, on sait faire rentrer du monde, mais on ne sait pas les garder. Donc le problème, il est chez nous et nulle part ailleurs. Et donc, moi j'interroge les clubs lorsque je suis en visite et je leur pose un certain nombre de questions. Est-ce qu'on n'a pas vendu une mariée plus belle qu'elle n'est ? Est-ce que on intègre correctement les personnes lorsqu'elles rentrent dans le club? Est-ce qu'on les implique? Est-ce qu'on s'occupe d'elles? Est-ce qu'on les écoute? Est-ce qu'on tient compte de ce qu'elles nous disent? Est-ce que c'est à nos jeunes qui rentrent de devoir s'adapter au mode de fonctionnement de nos clubs? Ou est-ce que ce n'est pas à nous de devoir faire l'effort de nous adapter au monde dans lequel nous vivons aujourd'hui? Et toutes ces questions, et j'en ai plein d'autres, mais toutes ces questions doivent être posées au sein des clubs pour justement qu'ils conviennent que on doit s'adapter, parce que si on ne s'adapte pas, on ne montera pas dans le train et on restera sur le quai de la gare. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager. C'est tout à fait Merci, clair. Brigitte. Merci. Oui. Moi, je partage, c'est bien pour ça que dans le plan d'action, il y a adaptation. Exactement. Oui. C'est pas pour rien. Ouais. Maya, est-ce que tu voudrais intervenir par rapport à ce que tu as entendu voilà, tu veux la main, donc vas-y. Vas-y. Je suis complètement d'accord avec le fait de devoir s'adapter, mais c'est aussi important d'avoir quand on arrive et qu'on a un club qui est solide, avec des valeurs et avec un fonctionnement qui fonctionne, c'est important aussi de pouvoir s'y retrouver. On arrive avec nos idées, mais il faut que ce soit un écosystème qui puisse les accueillir. Voilà, je trouve ça que c'était vachement important. Moi, j'ai eu cette chance, justement, d'avoir tout de suite été mise en action. J'ai tout de suite eu le poste de chef de protocole adjointe. Là, bientôt, c'est pas toute l'année prochaine, mais l'année d'après, on me propose la présidence aussi. Et c'est tout ça, c'est ces mises en perspective
qui permettent aussi de rester, parce qu'on nous fait une place, et surtout, moi, ce qui m'a vraiment aussi impacté, c'est de pouvoir participer tout de suite, me mettre en action rapidement. Voilà. Et du coup, d'être dans l'action et puis de me rendre compte des personnes et de leurs compétences et de voir que avec ces personnages, je pouvais fonctionner. C'est aussi le test, c'est en étant dans l'action qu'on se rend compte si ça peut fonctionner. Donc c'est important effectivement de donner une place immédiatement à la personne qui arrive. Et alors aussi l'intergénérationnalité, c'est important. Et aussi, il y a un truc aussi qui a été pour moi important, c'est que quand je suis arrivée, on a été plusieurs à rentrer en même temps dans le club. Je n'étais pas seule. C'est important. Voilà, le fait d'arriver à plusieurs et plusieurs générations. Voilà. Ça, c'est clair. Voilà, et je crois que cet effet de groupe a été vachement aussi, pour moi, ça a été aussi ce qui m'a motivée. L'effet de promotion un petit peu en même temps, comme ça, c'est. Exactement. Voilà. Merci. Merci Maya. Merci. Arnaud et après Patrick, si vous voulez intervenir. Juste pour rebondir sur tous ces jolis témoignages et notamment Maya et le commentaire de ma gouverneure Brigitte. On a parlé tout à l'heure il y a eu ce besoin de contacter ceux qui partaient pour essayer de savoir un peu ce qu'ils avaient sur le cœur ou le pourquoi du comment. Il faut qu'on encourage de plus en plus nos présidents et présidentes, donc c'est un problème aussi de leadership, mais à avoir cette démarche-là au sein de la vie dans le club. Intéressons-nous aux membres de nos clubs, mettons-les à l'honneur quand on le peut. On va chercher des conférenciers à l'autre bout de la planète, mais il y a des gens qui pourraient se briller modestement, mais je veux dire vraiment se faire plaisir à nous faire part de choses au-delà de la conférence statutaire. Donc voilà, on peut s'intéresser à ceux qui sont partis, mais intéressons-nous à ceux qui sont dans le club et mettons-les à l'honneur. Et on aura peut-être des façons de pouvoir adapter, d'être plus flexible du coup, tout de suite. Merci Arnaud. Patrick, tu veux intervenir? Oui, moi je voulais rajouter que effectivement, il faut que le club s'adapte aux nouveaux, faut du moins et que les nouveaux se sentent bien dans le club. Mais alors souvent on répond que c'est aux parrains de prendre cette responsabilité. Et je pense qu'il faut rajouter d'autres choses, d'autres strates qui mettent à faire un mentoring formation. Entouré en fin de compte parce que pour avoir une culture rotarienne et puis également un mentoring intégration dans les actions parce que bien souvent en fait le jeune il arrive, il rentre, enfin le nouveau il rentre, il n'est pas intégré dans les actions, donc en fait il y a les deux axes, formation et action. Oui, la formation aussi est importante, connaître le Rotary, connaître là où on est. C'est important parce qu'après on est aussi le porte-parole du club et du Rotary. Tu as tout à fait raison, ça c'est aussi un élément important. Alain, tu voulais intervenir? Oui, je vous soumets quelque chose, un coup de téléphone cet après-midi d'un président de club qui est jeune et qui me dit, ça rejoint ce qui a été dit tout à l'heure dans le témoignage, qui a besoin d'action et il s'est inscrit au Rotaract en même temps. Il est président d'un club Rotary et il vient de s'inscrire au Rotaract. Je vous soumets, j'étais un peu abasourdi, mais bon, pourquoi pas? Parce qu'il écoute, s'il a le temps de faire les deux. L'élan du Rotaract, oui, ça c'est autre chose. Et il n'arrive pas à le donner lui-même, non? Oui, c'est ça la question, mais tu as tout à fait raison, c'est ça la question. Mais disons que c'est dans un département, on vient pas souvent au district, Patrick va comprendre tout de suite mes allusions. Mais j'espère que ça fait il compte pour deux dans les effectifs. Non, pas tout à fait. Ils étaient trois à la conférence. On n'a pas le droit d'être dans deux clubs. Si, on a le droit d'être au Rotaract et au Rotary. Ils peuvent avoir la double appartenance. La double appartenance. Oui, tout à fait. Oui. D'accord. Oui, tout à fait. On apprend même encore maintenant, tu vois. Oui, tu sais bien qu'on en apprend tous les jours. Hein. Mais oui, ils ont la double appartenance, effectivement. Oui, c'est un peu bizarre. Ils ont aussi la double cotisation, ça c'est autre chose. Oui, enfin, vu la cotisation du Rotaract, qui va pas se ruiner. Oui, non, c'est vrai. C'est vrai, tu as raison. Est-ce que vous avez d'autres commentaires ou d'autres questions? Parce que Rémi est là aussi pour répondre aux questions que vous pouvez avoir à vous poser. 19h52, je signe. Très bien. Donc, ça veut dire qu'on enchaîne. C'est ça que ça veut dire. Si tu veux
repartager, Jean-Paul, s'il te plaît. Alors, on voulait vous présenter, vous avez reçu en tant que DMC et les gouverneurs ont dû recevoir, l'ont reçu en copie un message du Rotary International vous disant que si vous faisiez des formations sur le e-learning, donc sur la formation en ligne du Rotary, sur mon Rotary, vous pouviez après prétendre à des supports et des aides financières, soit 500 €, soit même 1000 €, voire même plus. Les 1000 €, c'est la première fois que c'est proposé, et le plus aussi. Je pense que le Rotary International met un vrai challenge sur l'effectif, et ça peut être des finances intéressantes, parce que les 1000 € particulièrement, c'est pour éventuellement organiser des réunions avec des nouveaux membres, pour leur faire connaître le Rotary, etc. Bien sûr, il faut envoyer le projet, mais souvent ils acceptent les projets. Donc c'est une aide financière qui peut être intéressante pour les districts. Donc on encourage vraiment les DMC, parce que ce sont eux qui sont concernés, à faire cette formation. On va présenter justement le chemin de la formation. Une toute petite chose, il y avait sur le message du Rotary International une petite erreur qui était en fait, ils avaient mis formation intermédiaire, effectif intermédiaire, et en fait c'est pas du tout ça, c'est les bases de l'effectif. Je me suis renseignée parce que ça n'existe pas la partie intermédiaire, donc c'est sur la base les effectifs et sur les bases de la commission effectif. Et cette formation ne vous prendra pas beaucoup de temps, et si ça, après derrière vous pouvez avoir des fonds qui vous permettent de faire des actions au sein du district, ça peut être quand même très intéressant. Et ça serait dommage de se priver de ces mannes-là. Et si vous avez des questions sur ça, il faut surtout pas hésiter à nous poser des questions, à nous envoyer un mail. Donc là, on va vous montrer un peu le chemin qui est à suivre pour arriver à cette formation. Donc vous allez vous identifier forcément sur Mon Rotary avec vos identifiants, votre mail et votre mot de passe. Et vous allez vous voyez en haut, vous avez Mon Rotary, participer, événements et médias, informations et ressources. C'est là-dessus que vous cliquez. Tout en bas, on a centre de formation en ligne. Et ensuite, vous allez voir donc des fenêtres qui vont apparaître, avec d'ailleurs les gouverneurs qui sont là les connaissent aussi, puisque vous avez aussi des formations que vous avez faites sur Mon Rotary. Vous voyez, cours d'administrateur, cours pour les dirigeants, cours pour les dirigeants, etc. Et vous allez voir les cours effectifs. C'est sur cette fenêtre-là qu'il faut cliquer. Et quand vous cliquez, vous avez là commission effectif de district, les bases. Et c'est là-dessus que vous allez avoir vos formations. Alors vous voyez, là c'est marqué en cours. C'est carrément une capture de ce que moi j'ai fait. Tout ce qui est mis en cours, en fait, tout est fait. Tout a été fait. Et à l'issue de chacune des formations, vous obtiendrez un certificat qui vous permettra après de dire au Rotary International d'aller bien sûr les collecter et de dire j'ai fait la formation, je vous mets mes certificats, et derrière de demander les fonds. Tu peux ouvrir mettre la slide suivante. Dans ces formations donc sur l'effectif de base, vous avez les cinq thèmes que vous voyez. Donc vous avez se préparer à la commission effective, donc à être responsable de la commission effective, créer un club, accompagner les nouveaux clubs, rationaliser la gestion des prospects, et votre club est-il en bonne santé. Tous ces thèmes-là sont importants pour vous, DMC, de les connaître, parce que vous allez accompagner les clubs. Créer un club, c'est vous qui pouvez être à la manœuvre avec le gouverneur ou la gouverneure, et ensuite accompagner les nouveaux clubs. Là, on l'a déjà dit la dernière fois à la création de club, on crée un club, mais surtout, on le laisse pas partir dans la nature et se débrouiller. On l'accompagne pendant 2, 3, 4 ans, s'il le faut, à la fois pour la formation dont on parlait tout à l'heure, parce que ça, c'est important aussi de former les nouveaux clubs aux habitudes et aux traditions rotariennes et à toutes les actions qu'on peut mener, toutes les causes prioritaires, et ne pas les laisser, parce que des nouveaux clubs perdent les membres parfois et après n'arrivent pas à remonter. Donc, accompagnement du district, c'est important. Les prospects, vous avez aussi en charge les prospects qui viennent du Rotary International, et ces prospects, vous savez que c'est vous qui pouvez les dispatcher après auprès des adjoints
ou auprès des clubs directement. Donc ça, c'est une gestion qui vous est aussi propre. Et après, votre club est-il en bonne santé? Vous pouvez très bien aller voir ce qui se passe pour aider les clubs qui ont besoin de faire un point, un diagnostic sur eux-mêmes, comme on vous avait présenté tout au début, je crois que c'est en septembre, avec Philippe Georges sur poser un diagnostic de club et derrière bâtir un plan d'action de club. Voilà, ça c'est et après vous avez d'autres commissions, d'autres sujets, hein. Mais c'est les 5 formations qu'on va vous demander si vous voulez prétendre à un financement. Et n'hésitez pas à nous poser des questions sur les financements. Pascal, tu as une question? Oui, j'en ai même 2. Oui, vas-y. Bon, moi, toutes les formations, alors, avant de prendre mon poste de DMC, j'avais suivi toutes les formations, les bases et les autres. Bon, oui. Donc, ça c'est bien. Par contre, j'ai rien demandé au niveau fond. Par contre, donc ça, pour l'instant, j'en ai pas exprimé le besoin parce que les clubs que j'accompagne n'ont pas forcément exprimé le besoin. Bon, dans la démarche que je propose et comment je fonctionne, moi aussi en visite de club, parce que bon, il y a les visites du gouverneur, il y a les visites du DMC. Donc, j'amène la démarche, bon, de manière à essayer effectivement d'inciter les clubs à se lancer dans le recrutement. Et on a reçu un mail le 19 novembre. Du RI Membership, qui nous disait tout simplement, ça s'adressait aux responsables effectifs des districts, copie gouverneur et autres. Nous nous engageons à développer le Rotary juste à temps pour le 125e anniversaire en faisant passer le nombre de Rotariens et ainsi de suite. Et moi, j'ai répondu et j'ai remonté, je dirais, ce que je faisais. Bon, je pourrais te router le mail. Volontiers, oui, bien sûr. Je l'ai routé à mon gouverneur et à mon gouverneur nommé, qui je crois est en ligne ce soir, Didier Luminet, de manière à faire savoir ce que l'on fait dans le district 1740. Donc parce que effectivement, oui, moi aujourd'hui, alors globalement, les clubs sont pas en souffrance financière. Bon. Quand il s'agit de dégager un budget, à chaque fois que je leur propose une solution, c'est un budget à peu près de 200-300 euros pour lancer une démarche, et après c'est eux qui, le soir de l'invitation, ils voient ce qu'ils font, je dirais ce qu'ils font un petit buffet dînatoire ou autre. Bon, je dirais quand ils ont une quinzaine ou une vingtaine de prospects, il y a notre ancien gouverneur Jean-Louis Godillère sur le club de Bergerac-Cyrano qui a fait, je dirais, l'opération le 5 novembre. On a envoyé 150 mailings. C'est moi qui m'occupe de la partie logistique. Bon, ça, comme je t'ai dit, c'est un jour où je pourrais effectivement vous faire une présentation. Philippe Legendre est au courant parce qu'il il en a déjà entendu parler. Et derrière, je dirais, moi, je leur permets effectivement de bénéficier de tarifs intéressants et ainsi de suite. Et derrière, les clubs, je dirais, 150, 200, 300 euros, c'est pas le problème. Par contre, moi, je me heurte à une problématique, c'est que, en gros, c'est comment les lancer dedans. Parce que, ils sont pas contre. Mais on verra. Et là, j'étais encore en réunion d'interclub aujourd'hui. J'avais 7 clubs avec moi. Ça nous intéresse, mais en fait, voilà, tu vois, c'est juste un truc, c'est qu'on arrive à Noël, donc on va avoir quelques opérations, et puis on a notre repas de Noël, c'est le plus important. Puis après, on verra en début d'année. Et la problématique globalement, enfin moi c'est ce que je vois en tant que DMC. Alors j'avais un an de recul où je participais aux réunions, puis là ma première année où je traite vraiment le sujet complètement en direct. Mais le problème c'est qu'il y a des clubs en gros. C'est bon là, on a un prospect où on a instauré un système. Faut au moins à chaque réunion, faut qu'il y ait au moins un prospect. Mais en gros, pour parler un peu trivialement, globalement, ils en ont pas conscience. Alors que nous, le district 1740, tu dois être au courant, on a reçu un courrier, enfin c'est le gouverneur Michel Mazel qui a reçu un courrier. En gros, s'il n'y a pas un plan d'action sérieux, 2030, il n'y a plus de district.
Oui, mais vous avez un plan sérieux, vous êtes en train de travailler dessus. Oui, on est en Donc, plan sérieux, y a pas... entre personnes sérieuses, mais malgré tout, entre guillemets, une grande partie des clubs, alors Didier sait que je vais être excessif, mais moi je dirais qu'aujourd'hui, il y a 80% des clubs qui se sentent pas concernés. Parce qu'en gros, on a réussi à faire une intronisation, on en a fait 2, mais bon, ils regardent pas ce qu'ils vont perdre là au 31 décembre, parce que là aussi, on n'anticipe pas. Alors moi aujourd'hui, je suis content parce que je suis à plus 22 depuis le 1er juillet, donc on est plutôt pas mal. Mais par contre, j'ai bien peur que ces plus 22, ils soient, on va dire, un peu, minorés, voire peut-être passer en négatif au 31-12. Donc moi, sur cette question de fonds disponibles, c'est comment, entre guillemets, on pourrait, nous, au niveau du comité de district, entre guillemets, dire ils veulent pas, c'est pas un problème, on s'organise, on monte une opération, on trouve un porteur de projet, on va créer un club dans la zone où ils ne veulent pas, la zone de Clermont-Ferrand, 5 clubs, aujourd'hui, en gros, tout va bien, même la marquise, quoi. Donc, à un moment, s'ils veulent pas, moi, cet argent-là... Alors, Pascal, alors, c'est pas s'ils veulent pas cet argent, parce que cet argent, de toute façon, c'est l'argent qui est destiné au DMC pour une organisation. Donc là, clairement, si tu veux créer un club du côté de Clermont ou ailleurs, cet argent-là peut te permettre d'organiser une réunion. Mais à condition de demander en amont au RI s'ils sont OK. Et tu présentes un projet. Tu présentes le projet, tu as un document à remplir, parce que ça peut même aller au-delà de $1000, pardon, c'était pas des euros, $2000. Mais ça, on peut en reparler ensemble. En tous les cas, on vous l'a présenté, et ça fait tout à fait référence, comme tu le disais tout à l'heure, au document que vous avez reçu, mais ça concerne les DMC. Et pour répondre à la question de Alain dans le... alors j'espère qu'il n'est pas parti, mais de Alain dans le chat, si vous avez déjà fait la formation, vous pouvez aller récupérer vos certificats sur Mon Rotary, vous repliquez sur la formation et vous allez récupérer votre certificat parce qu'il est toujours disponible et vous alignez vos 5 certificats et vous faites des propositions. Et même si cet argent-là a déjà été utilisé, mais précédemment par d'autres DMC du district, vous pouvez, parce que c'est chaque année, la possibilité d'utiliser ces fonds. Donc Pascal, pour répondre à ta question, concoctez un projet sur une création de club, montez ce projet, dites pourquoi vous voulez des fonds, donc c'est pour inviter des prospects, et derrière, faites la demande au RI, parce qu'il y a un lien sur le document, ce que vous avez reçu, et ça va vous permettre d'avancer dans ces projets-là. Parce que tu as raison, il faut avancer sur tout ce qui est possible, que ce soit la fidélisation ou la création de club. Voilà, ça va être, je pense, la conclusion pour ce soir. Et surtout, Pascal, tu n'hésites pas à nous appeler ou à appeler Philippe pour voir comment pouvoir utiliser ces fonds. Parce que on vous encourage vraiment à les utiliser. Hein. Voilà. Écoutez, en tous les cas, merci pour tous. Cette question de fidélisation, clairement, ça intéresse beaucoup et il y a encore beaucoup de choses à dire. On fera une deuxième séance. Donc, en janvier, on fait une séance à nouveau une deuxième séance sur la création de club, parce qu'on a encore des choses à vous apporter et on a encore des choses à échanger pour compléter la première formation de club. Et on fera aussi une autre séance sur la fidélisation et en s'intéressant peut-être particulièrement aux nouveaux membres, pour voir un peu, avoir des pistes de bonnes pratiques avec les nouveaux membres, mais aussi avec les anciens membres, parce que eux aussi, à un moment donné, il faut qu'on les garde. Et si on veut les garder, ceux qui ont 5, 6 ans, 7 ans de Rotary, il faut aussi s'occuper d'eux. Voilà, donc on a 2 séances en janvier-février là-dessus, et on vous fera aussi une réunion parce que il y a maintenant, vous savez, on avait démarré tout au début une présentation d'un club qui avait fait son diagnostic, qui avait bâti son plan d'action
Et maintenant, il commence à y avoir des résultats sur ces clubs qui ont mis ça en pratique dès le mois de septembre. Donc, on vous présentera les témoignages de ces clubs qui ont utilisé leur plan d'action. Voilà. Bien, écoutez, merci beaucoup pour votre présence à tous. Merci aussi, donc, particulièrement à Maya et Guillaume qui nous ont accompagnés ce soir, et à Mia pour le témoignage qu'elle nous avait envoyé, parce que c'était important que vous soyez là aussi pour permettre la discussion. Donc, merci à tous. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à tous. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.